Il arrive parfois que le cerveau se mette en mode hyperactif. Il veut faire plein de choses à la fois et à la fin, il n'y a rien de concret. Et on a l'impression d'avoir perdu notre temps. C'est ce qu'on appelle un manque de focus. Voyons comment développer cette force du focus, cette force de l'attention pour réaliser des choses. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis scientifique, docteur en sciences plutôt, et coach professionnel. Je suis vraiment passionnée par le coaching et à travers les vidéos, je cherche à vous transmettre le côté pragmatique et pratique du coaching. Dans chaque vidéo, je réponds à une problématique à travers 3 axes, la tête, le cœur et le corps, nos pensées, nos émotions et nos comportements. Voyons comment faire face à ce focus qui se distrait et qui part dans tous les sens. La personne qui vient d'un coaching avec une problématique similaire, elle se plaint souvent d'une perte de mémoire. Elle a l'impression de ne pas pouvoir mémoriser des choses, ne pas pouvoir les verbaliser par la suite et les transmettre. Son objectif, c'est d'apprendre à gérer son focus d'une sorte pour qu'elle puisse mémoriser davantage et pour qu'il puisse mieux communiquer par la suite cette information. On a 3 indispensables pour que ce coaching marche. La première des choses, c'est de réaliser qu'il ne s'agit pas d'une question de mémoire, il s'agit d'une question d'attention. La mémoire, c'est la conséquence de l'attention. Une attention de qualité amène à une bonne mémorisation des choses. La deuxième des choses, c'est de conscientiser que notre attention, c'est comme un enfant. Il a besoin d'être surveillé afin de le rendre constructif dans ses gestes et ses actions. Et puis la troisième, c'est que là où je place mon attention, c'est là où va mon énergie. Si je place mon attention sur une seule chose, toute mon énergie va aller sur cette chose-là et ma capacité de mémoriser ou de communiquer un message va augmenter énormément. Voyons comment incarner un nouveau scénario au niveau de ces 3 instances, la tête, le cœur et le corps. Commençons par la tête. La première des choses à se faire pour augmenter la qualité de son attention, c'est de se poser la question: quel est mon but? Avant que je démarre la lecture d'un livre, la visualisation d'une vidéo ou une conversation quelconque, je me pose la question: quel est mon but? Qu'est-ce que je veux savoir à la fin? C'est quoi le message? S'il y a un seul message à retirer du livre ou de la vidéo, quel sera ce message? Quelle sera cette question à laquelle je cherche à répondre? De la même manière, dans une conversation, quand vous rentrez dans une conversation, on commence par se poser la question: quel est mon but? Qu'est-ce que j'aimerais, avec quoi j'aimerais repartir de cette conversation? Et puis la deuxième chose au niveau de la tête, c'est à la fin, une fois que j'ai fini le livre, la vidéo ou la conversation, je me pose la question: avec quoi je repars de là? Quelles sont les conclusions à tirer? Qu'est-ce que j'ai mémorisé? Et je tire mon attention sur une seule idée à la fois à retenir de la vidéo, du livre, de la conversation que j'ai eue, de cet échange. C'est avec quoi je repars. Une seule chose, mais je repars avec quelque chose. Et je pose la question à mon attention afin que je puisse repartir avec cette chose. Si je ne pose pas la question, mon attention ne fera pas le travail et je repartirai avec rien. Juste du temps que j'ai passé sur la chose que j'ai exécutée juste avant. Au niveau du cœur, cette fois-ci, on ne parle pas d'émotion, on parle plutôt du vide. On va chercher quelque chose de neutre. Afin que mon attention puisse aller à un seul endroit, j'ai besoin de vider toutes mes attentes, toutes mes émotions actuelles dans le corps, afin que je puisse rediriger mon attention. S'il y a une émotion qui joue dans mon corps, c'est mon énergie qui va à l'endroit où est cette émotion et mes pensées qui vont dans le même sens. Quand je fais le vide et quand je suis neutre à l'intérieur de moi, j'ai la capacité de diriger mon attention vers ce que je veux à mon goût, vers mon objectif. Et à la fin, on termine avec le corps et les comportements qui vont avec. Pour avoir un focus stable et puissant, souvent le comportement qui va avec, c'est un regard qui est fixe, un regard qui est focus. Je fais qu'une seule chose, donc mon regard, il n'a pas à balayer tout l'écran, il n'a pas à balayer toute la pièce, il va à un seul endroit parce que j'ai qu'une seule chose à faire à la fois. C'est un regard posé qui est fixe. Et en même temps, je surveille que mon dos soit droit, parce qu'un dos droit, ça permet de faire circuler l'énergie librement à l'intérieur de notre corps. Un dos qui est droit, ça amène à de l'engagement. Quand je suis droite sur ma chaise, mon énergie ne circule pas de la même manière, mon engagement n'est pas pareil et mon attention n'est pas pareille. Et plus je suis engagée, plus je peux amener mon attention à être engagée sur la chose que je suis en train de faire. Un dos droit, c'est un signe d'engagement. Si je suis penchée, si je m'appuie, c'est que je suis déjà en train de dire à mon corps qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de faire d'autres choses. Bref, je ne peux pas diriger mon attention en ayant mis ces messages dans mes comportements. Donc veillez sur le comportement, un dos droit avec un regard fixe, focus, qui va droit au but. Une seule chose à la fois. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup à la personne qui m'a suggéré de faire cette vidéo. J'espère qu'à toi particulièrement, ça t'a aidé. Mets-moi un commentaire d'ailleurs si c'est le cas. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et n'oubliez pas, on réussit ensemble.
Votre réussite, c'est la réussite de tout le monde.